Qui pour succéder à Hugo Chavez à la tête du Venezuela? C'est dimanche que se tiendra la présidentielle. La campagne électorale est désormais terminée avec les tout derniers grands meetings, les grands rassemblements. C'était tout à l'heure. Le candidat bolivarien Nicolás Maduro s'est exprimé devant ses partisans rassemblés massivement à Caracas. Nicolás Maduro, qui n'est pas aussi charismatique qu'Hugo Chavez, mais force est de constater qu'il mobilise tout autant. À Caracas, notre envoyé spécial, Simon Rodier. Nicolás Maduro qui a réussi à remplir Caracas, tout simplement. C'était sur l'Avenida Bolivar, c'est la plus grande avenue de Caracas, là où ont lieu traditionnellement tous ces grands meetings, géants, gigantesques. Mais surtout, ça a continué sur les autres avenues. 7 avenues remplies par Nicolás Maduro, c'est en tout cas ce qui était prévu et ce qu'a déclaré la télévision d'État BTV. Cette avenue, c'est absolument incroyable puisque tout le centre-ville finalement de Caracas était rouge de monde pour Nicolás Maduro derrière lui, avec quelqu'un en particulier d'intéressant, c'est Diego Maradona, c'est le footballeur génial argentin. Il était assez proche de Chavez, il était venu ici à Caracas invité au palais présidentiel, il avait rencontré aussi à plusieurs reprises avec Fidel Castro à La Havane, et Diego Maradona qui est venu saluer et soutenir Nicolás Maduro, qui a donc réussi à mobiliser ses troupes, force de mobilisation des chavistes impressionnante, grâce notamment à l'administration. Vous savez que tous les fonctionnaires ici sont invités au Cierre de Campaña, invités un peu plus que ça peut-être, parce que ne pas y aller, ça peut être assez mal vu. En tout cas, on a vu sur les images que Nicolás Maduro avait mobilisé plus qu'Enrique Capriles, et ça fait aussi partie des sondages et du fait que Maduro soit le grand favori pour dimanche. Alors justement, Simon, Nicolás Maduro n'a pas le charisme d'Hugo Chavez, mais vous venez de le dire, force est de constater qu'il mobilise. Oui, effectivement, pas le charisme d'Hugo Chavez, mais qui peut l'avoir? C'est surtout ça, cette question. On a vu une image assez symbolique de Nicolás Maduro qui portait son portrait avec le portrait d'Hugo Chavez juste derrière lui. C'est ça, Maduro. C'est voter Maduro, c'est voter pour Chavez. Il l'a répété durant toute sa campagne. Bref, Nicolás Maduro, c'est Chavez, et ça fait beaucoup de votants. Il y a un objectif chiffré, c'est 10 millions de votants. Ils étaient 8 millions simplement pour Chavez en octobre, donc on va voir s'il y a eu encore une mobilisation supplémentaire ce dimanche. Et Enrique Capriles a lui aussi donné son dernier grand meeting. Le chef de file de l'opposition a choisi la ville de Barquisimeto, c'est dans l'ouest du Venezuela, pour prononcer son ultime discours. Le candidat de droite s'est offert un bain de foule. On s'arrête ce matin sur cet homme qui rêve de mettre fin au chavisme. Il est avocat, il a tout juste 40 ans. À 2 jours du vote, il accuse un retard de 10 points dans les sondages. Mais qui est vraiment Enrique Capriles? Son portrait signé Simon Rodier, Pierre Mancel et Jean-Baptiste Moutet. Un public en transe, c'est toute l'opposition qui met son destin dans les mains d'Enrique Capriles. Souriant, jeune, il parade avec une ex-Miss Monde derrière lui. Il pense représenter avec ses images la modernité. Isla Margarita est descendue dans la rue avec une attente, celle de beaucoup de Vénézuéliens, réduire l'insécurité. J'ai un petit enfant et j'ai peur qu'en grandissant, il sorte dans la rue et se fasse tuer. C'est ce que vit mon pays, avec ces gens mal intentionnés. Capriles, lui, voit les choses en grand. Le Venezuela a les plus importantes réserves de pétrole de la planète. Nous sommes aujourd'hui le pays du continent où la violence est la plus importante, où l'inflation est la plus importante, avec les pires salaires pour nos travailleurs. Nous sommes un pays où les choses peuvent aller beaucoup mieux. Je veux le progrès pour mon pays. Enrique Capriles enchaîne les meetings géants et les démonstrations de force, comme ici en plein centre de Caracas. Une campagne très courte, menée au pas de charge, il n'a pas le choix. Les sondages et la rumeur le donnent largement battu par Nicolás Maduro, désigné par Chavez. Alors les équipes travaillent sur les moindres détails. Cette petite affichette veut peut-être dire une voix. Les choses sont difficiles, mais on va voir qui va gagner. Au quartier général, les finances seraient asséchées par la précédente campagne. Mais les conseillers ne partent pas battus. Ils restent focalisés sur leur candidat. Le discours de Nicolás Maduro n'intéresse pas grand monde. Ils ont tout à perdre pour une raison. Nicolas n'est pas Chavez. Les mensonges de Nicolas sont de notre côté. Il y a beaucoup d'énergie, de motivation, d'enthousiasme et surtout la conviction d'être en lutte. Pour trouver les soutiens de Capriles, il suffit d'aller au cœur de sa base électorale, dans les quartiers aisés de Caracas. Dans cette famille, les parents sont à la retraite, les enfants commerçants. Le père est anti-chaviste. Il l'a trouvé trop laxiste. Nous sommes en train de mourir et ce gouvernement ne fait rien contre la délinquance.
Une idée soutenue par la mère, mais la fille et le fils ont d'autres raisons de voter Capriles. Son principal objectif est de donner une éducation de bonne qualité aux gens. Parce que ceux qui sont au pouvoir actuellement, ils veulent changer la façon d'étudier vers une sorte d'entraînement politique. Et ça, c'est très dangereux pour ma famille. J'ai un fils, je ne veux pas qu'il soit embrigadé politiquement. El Flaco, le maigre, c'est le surnom de Capriles. Il doit faire grossir ses rangs car ce libéral a besoin des classes populaires. Je suis là pour les pauvres, déclare-t-il. Peut-être un peu court et insuffisant pour gagner.